m'appelle Anne Zerna. Je suis angevine de cœur, mais angevine parce que j'y suis née. Donc c'est une région que j'aime énormément. Donc je me suis beaucoup promenée dans ma vie, mais là je suis revenue il y a 5 ans maintenant et je compte bien y rester. Quand j'étais toute jeune, je suis partie à Aubusson parce que je voulais vraiment apprendre la tapisserie. Donc j'ai passé le concours à Aubusson et j'ai passé 3 ans dans une école qui n'existe hélas plus, École nationale d'art décoratif d'Aubusson. Voilà, donc j'ai exercé ce métier de lissière pendant quelques années. Après, je travaillais avec l'Allemagne, parce que j'ai de la famille en Allemagne. Voilà, donc je me suis associée, je suis revenue à Angers. Ensuite, j'ai tout fermé. Donc, je suis partie sur un tout autre domaine, qui est plus dans le registre de la psychologie. Et en 2006, c'était plus possible, il fallait que je revienne à la création. Voilà. Donc, c'est là que j'ai découvert en fait le feutre. Donc, je travaille avec de la laine, bien sûr, de la soie, du lin, du bambou, de l'arami, toutes des matières naturelles qui feutrent, qui ne feutrent pas. Enfin, je joue avec tout ça. J'utilise la technique du feutre. Alors, le feutre, c'est une technique très très ancienne. Donc vous le voyez un petit bout sur la table là, c'est vraiment le tout début. Donc c'est des couches successives de laine. Donc pour faire une tapisserie qui va faire à peu près 5 mm d'épaisseur, je vais mettre 5 couches de laine. Et puis des fils de toutes sortes. Et puis c'est sur vraiment les dernières couches que je vais apporter tout ce qui est sensible, j'allais dire, des soies, des effets de soie, des effets de fil. C'est là que je vais vraiment dessiner en fait. Et une fois que c'est fait, c'est épais comme ça, que l'œuvre me paraît terminée, voilà. Il va falloir passer au feutrage. Donc là, c'est vraiment une technique artisanale. Donc j'ai projeté de l'eau sur l'œuvre. Après, il va falloir que je frotte comme ça avec du savon. Donc je pose tout ça. Et puis quand c'est tout raplapla, qu'il n'y a plus d'air, c'est roulé très délicatement autour d'un gros rouleau, je crois que c'est du polystyrène. Et ensuite c'est feutré. Donc j'ai une machine qui feutre maintenant. Donc c'est une technique très simple au départ. C'est de l'eau, du savon et de la laine. Je trouvais que c'était un joli travail de réflexion. C'est pas souvent qu'on m'a jamais proposé ce genre d'endroit pour exposer. Puis il y a un certain renom. Je trouve que l'idée est très belle, le fait que les gens découvrent des chapelles qu'on ne verrait pas, qu'on peut passer à côté sans s'y attarder. Et je trouve que c'est une belle idée, je trouve, à la fois pour découvrir des artistes et puis un patrimoine important. Je trouvais qu'il y avait une très belle lumière, donc je me suis dit il faut que je travaille avec la lumière. Donc le feutre a priori c'est quelque chose de dense, mais grâce à la soie, grâce à la dernière technique que j'ai mise au point, je peux avoir des effets de transparence. Donc je me suis dit il faut que je joue avec ça, il faut mettre de la lumière. Il n'y a pas de vitraux dans cette chapelle et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose de lumineux. Et en fait, je vais travailler sur le thème, j'ai commencé déjà, il y a une partie déjà de faite, sur le labyrinthe. Je ne sais pas si je dévoile tout, en fait, il faudra venir voir. Voilà, donc je joue avec la lumière, je joue avec les transparences, je vais faire des portes, je vais faire des labyrinthes, même par terre. Ce sera la surprise. Il y a un petit bout derrière moi déjà, apercevoir qui va faire partie de l'ensemble.